looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, je vous invite à venir faire un petit voyage gustatif du côté de la Thaïlande. On va se faire une soupe de poulet citronnelle et lait de coco, telle que vous l'avez déjà certainement dégustée dans les restaurants thaïlandais ou même en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on va la reproduire à l'identique et vous retrouverez strictement les mêmes saveurs, mais à votre table à la maison. Vous allez voir que c'est très simple, cela ne va vous demander qu'un petit peu de préparation, à savoir acheter les produits, ça c'est à la portée de tout le monde, et puis faire une bonne mise en place. Vous allez voir comment produire cette mise en place dans cette vidéo, et puis au final vous aurez cette fabuleuse soupe que vous allez, j'en suis sûr, adorer. Alors, je vous le dis tout de suite parce que je vais le retrouver dans les commentaires. Oui, quand je présente les ingrédients, en fait, je me suis trompé, j'ai dit 60 ml de lait de coco, mais en fait, c'est 600 ml, bien entendu. Vous aurez rectifié par vous-même en voyant la quantité de lait de coco que je vais utiliser. Voilà, sinon pour le reste, et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton d'abonnement, et puis surtout, appuyez sur la petite cloche de façon à être tenu au courant quand je poste une vidéo. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors pour faire notre soupe thaïlandaise de poulet au lait de coco, on va avoir besoin donc de poulet. Là j'ai utilisé 4 os de cuisse, hein, c'est ce que je vais utiliser. Je vous déconseille franchement de prendre des escalopes ou des filets, parce que en fait, ils vont sécher et ça sera pas très agréable à manger. Alors que lorsque l'on prend des os de cuisse que l'on va désosser, la viande va rester moelleuse. Et donc là, ça va être vachement plus sympa à déguster. On aura besoin également de sauce poisson. On aura besoin d'un petit peu de pâte de piment. Alors c'est Chili Pass, c'est un produit thaïlandais que moi j'aime bien utiliser pour relever mes plats. Ça marche très bien, c'est pas extrêmement fort, c'est pas une obligation d'en mettre, mais c'est un plat qui va être assez doux d'une façon générale. Donc comme ça va être assez doux, j'aime bien le relever quand même. On aura besoin d'1 litre de bouillon de volaille, 60 ml de lait de coco. Là, ce sont des champignons de paille, encore un produit thaïlandais. Alors, vous pouvez en trouver en boîte dans les épiceries exotiques. Sinon, vous le remplacez par un champignon de Paris brun que vous allez émincer, c'est pas bien grave. On aura besoin de jus de citron vert, une grosse tomate, là j'avais que des petites, donc je vais en mettre 2, une carotte, également bien entendu de la citronnelle que l'on va éplucher et écraser, quelques petits piments asiatiques qui sont pas trop forts si on enlève les graines. 2 gousses d'ail, là c'est toujours pareil, j'avais pas de belles gousses d'ail donc j'en ai mis des petites, on va les émincer. Une cuillère à soupe de sucre brun. On aura également besoin de racines de galanga, donc c'est ceci, vous voyez, c'est simplement une racine. On va pas la manger mais elle va apporter énormément de parfum, comme le gingembre qui est là. Et donc ça se trouve également dans les épiceries exotiques. Si vous n'en trouvez pas en épicerie, vous pouvez en trouver sous cette forme, voilà. Hein, chez, par exemple, ilosépices.com, vous allez trouver de la racine de galanga séchée, et ça fera tout aussi bien l'affaire. Idem pour le gingembre, vous voyez, il y en a à peu près 2 cm, 3 cm. Si vous n'en avez pas de frais, vous pouvez toujours en trouver en poudre, et ça fonctionnera de la même façon. On aura besoin également de feuilles de citron kaffir. Donc ce sont des feuilles de citron, ça a une excellente odeur, et on va les déchirer en fait, et ça va apporter énormément de saveur à notre plat. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer, je dirais sans problème, par une petite cuillère de poudre de gombava. Ça apportera également beaucoup de saveur. Et puis bien entendu, on aura besoin de coriandre fraîche que vous voyez là-bas et que l'on utilisera en fin de cuisson. Voilà, et puis du sel et du poivre pour rectifier l'assaisonnement en fin de recette. Allez, on va commencer par mettre le bouillon de volaille dans un faitout. Avec le lait de coco. Bon, là, je le mets à feu doux. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper en fait de retirer les os du poulet ainsi que la peau. Donc tout bêtement, on va retirer la peau. Hop. On va suivre l'os. Et puis on va le libérer. On se retrouve avec un beau morceau de viande.
On va le couper en deux. Et puis on va le recouper en deux. Voilà, donc là, le poulet est débarrassé de la peau et des os. Donc on va s'occuper maintenant du galanga. Donc on va le couper en tranches fines. Là, ça va vraiment apporter beaucoup de parfum, beaucoup de saveur. Voilà, je prends le galanga et je le mets directement dans le faitout avec les autres ingrédients. Et j'y ajoute le poulet. Voilà, on va laisser cuire le poulet dans ses arômes. Je vais y ajouter le gingembre. Donc gingembre qu'on épluche très simplement. Et lui, de la même façon, on va le couper en tranches. Et il va rejoindre le galanga et le poulet. On va s'occuper des champignons paille. Donc si c'est des champignons paille que vous avez, vous les coupez en deux, tout simplement. Il y en a une centaine de grammes. Et puis si vous n'avez pas de champignons paille, vous prenez des petits champignons de Paris. Vous voyez la taille à peu près, c'est ce que ça doit donner. Et puis vous les coupez de la même façon, en petits morceaux, ou alors vous les émincez. C'est au choix. On va le réserver. On va s'occuper maintenant de prendre un piment, un seul. Je vais le couper sur un côté. Je ne garde que la chair et je vais le détailler en petits morceaux. Voilà, il va apporter beaucoup de saveur également, et aussi un petit peu de force, mais beaucoup moins que si on avait laissé les pépins. J'épluche l'ail, et puis je vais le couper en lamelles, comme j'ai fait avec le galanga et le gingembre. Voilà, je les réserve également. On va s'occuper maintenant de la citronnelle. Alors la citronnelle, on va en couper le bout, en dessous. Voilà, on va l'éplucher sur la première grosse côte, on l'enlève, ça part très simplement, vous voyez. Et maintenant, à l'aide d'un couteau très lourd ou d'un marteau, on va aller l'écraser de façon à libérer le maximum d'arôme lorsqu'on va l'utiliser. Et là, on va avoir tout l'arôme qui va se libérer, je vais faire de même avec les autres. Très bien, on les réserve également. On va presser et récupérer le jus des citrons. On le réserve. Je vais maintenant râper la carotte que j'ai lavée. Hop. Et on le réserve également. Alors je vais couper maintenant les tomates. Je les coupe en 4. J'enlève le pédoncule. Et avec le plat du couteau, je vais venir chercher toute la peau pour la retirer. Hop. Il reste un petit bout ici, voilà. Donc ça on jette, et puis ça on va le couper en petits cubes. Voilà, toute notre préparation est terminée, donc on voit que là ça bout, le poulet est presque cuit. Donc c'est le moment de rajouter mes champignons, mes tiges de citronnelle, l'ail bien entendu, enfin tout ce qu'on a préparé, le piment. J'en rajoute un non ouvert. J'ajoute les feuilles de citron que je vais déchirer pour qu'elles libèrent de l'arôme. J'ajoute la tomate ainsi que la carotte. Et là, je vais redonner une petite ébullition. Et ensuite, on terminera avec la sauce poisson, le sucre, le jus de citron et la coriandre. Et je n'oublie pas de rajouter ma pâte de chili, une petite cuillère de pâte de chili qui va apporter beaucoup de saveur, beaucoup d'arôme. Allez, je laisse cuire à feu doux, à tout petit bouillonnement pendant 2-3 minutes à tout casser. Voilà, j'ai coupé le feu. Là, ma soupe est quasiment terminée. Je vais y rajouter le sucre. Je vais y rajouter le jus de citron. Donc le tout hors du feu. Je rajoute la sauce poisson, 3 cuillères à soupe. La coriandre que j'ai émincée.
et mon plat est terminé. Voilà, notre soupe thaïlandaise poulet citronnelle lait de coco est maintenant terminée. Donc vous avez vu qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est simplement une bonne mise en place, à savoir bien préparer tous ces petits légumes, sa citronnelle et découper le poulet. Et puis ensuite, eh bien voilà, en l'espace de 10 minutes, vous aurez votre plat. Et je vous assure que vous allez vraiment vous régaler. Pour les ingrédients, vous les trouverez en frais absolument n'importe où, je pense, dans les épiceries exotiques. Et puis n'oubliez pas que vous avez quand même un bon de réduction de 10% sur le site l'îleauxépices.com. Vous trouverez la référence du bon dans la textbox sous la vidéo. Bon, eh bien, je crois que tout est dit. Alors, pour ma part, il n'y a plus qu'à. Alors, à table.